Vous faites bien de nous suivre, merci de nous faire confiance. Vous êtes sur Sol Plus TV, c'est l'heure de l'information, c'est l'heure du Qui a une info. Ascension du Mont Cameroun 2023, la course de l'espoir a failli tourner en désespoir ce samedi à Boya, dans le chef-lieu de l'arrondissement du Sud-Ouest Cameroun, suite aux 3 explosions qui sont survenues en matinée du 25 février 2023. Nous en parlons dans cette édition du Qui a une info. Dans la suite de ce journal, évidemment, suite et fin du programme des obsèques de l'illustre artiste camerounais décédé le 12 décembre dernier, Kambi Briand a entamé ce week-end son dernier voyage vers l'éternité. Il a été inhumé dans son village à Dibombari. Bankable Woman, jour J-5, l'événement des femmes pour les femmes et par les femmes se tiendra ce 4 mars 2023 à Douala et l'heure est aux préparatifs dans les locaux de Marabout et de Son Plus TV. Notre invité de ce jour, nous vous le disions, c'est Madame Yolande Bodjon, CEO de Marabout. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, le développement dans un instant. Vous faites bien de nous suivre. Ouvrons ce numéro du Qui a une info par une actualité plutôt très bien accueillie par les jeunes Camerounais. Autorité aéronautique du Cameroun va recruter 106 agents pour renforcer la sûreté. L'annonce a été faite via un avis de recrutement publié par la CCAA, Cameroun Civil Aviation Authority, le 21 février dernier. Un test de recrutement sera organisé du 17 avril au 6 mai prochain et sera ouvert aux Camerounais âgés entre 21 et 30 ans et titulaires d'un BEPC. Concrètement, les agents seront chargés d'assurer la garde de la sûreté des points vulnérables de l'aéroport et des aéronefs, de patrouiller et bien sûr de procéder à l'analyse comportementale des usagers dans les aéroports et autres aviations du Cameroun. Nous poursuivons ce numéro évidemment avec cette information plutôt triste pour le Cameroun. Le 12 décembre 2022, justement, l'univers musical camerounais et les Camerounais tout entiers ont vu justement la légende casser à jamais sa voix. Et Kambi Briand, après 74 ans de vie et 50 magnifiques années de carrière, a laissé derrière lui mère, famille, amis et artistes, tous inconsolables. Ces derniers lui ont d'ailleurs rendu un vibrant hommage et l'ont conduit à sa dernière demeure à Dibombari. Samira Mohamedou. À 74 ans, Kambi Briand dit Moutamouenya casse à jamais sa voix. Une disparition qui a plongé le Cameroun entier dans la tristesse, car oui, Kambi Briand est une légende de la musique camerounaise qui pendant 50 ans a brillé grâce à des titres forts en rythme, mais surtout en message. Kambi Briand laisse derrière lui un goût très amer à ses amis artistes, sa famille et ses fans. Ces derniers qui lui ont rendu un vibrant hommage, d'abord lors du concert géant organisé jeudi dernier par le groupe Balafon à la place Besséquet. Il était artiste, famille, autorités administratives et traditionnelles qui sont venus pour l'occasion. Étaient justement présents, entre autres, le gouverneur de la région du littoral, l'homme politique Anissé Ekané, les artistes comme Até Bazor, Belka Tobis, André Maritala, Grace Deka ou encore Ben Deka. Le lendemain, vendredi 24 février, était le départ pour Dibombari, le village natal des Kambi Briand, où s'est déroulé des rites et animations traditionnelles. Samedi 25 février a donc été le dernier tournant pour Kambi Briand puisqu'il a été conduit à sa dernière demeure. Après témoignage, condoléances du chef de l'État et décoration à titre posthume, Kambi Briand a donc été inhumé sous les regards abattus. Cependant, des regards qui gardent en esprit Kambi Briand reste un homme éternel car la plupart des artistes, des écrivains ou des musiciens ont toujours leur œuvre et l'œuvre ne meurt jamais et à travers elle, Kambi Briand est immortel à jamais. Kambi Briand est immortel à jamais.
Parlons de toute autre chose dans cette édition du Qui a une info. Grosse frayeur. Samedi 25 février à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, où justement se déroulait la 28e édition de l'Ascension du Mont Cameroun. Cet événement sportif et culturel a accueilli cette année 600 athlètes venus de 13 pays partis pour la conquête des plus de 4000 mètres d'altitude du Char des Dieux. La course de l'espoir a très bien failli virer en drame après les 3 explosions qui ont retenti peu après le coup d'envoi. Faille, Emmanuel. Big scare on Saturday, February 25 in Boya, in the English-speaking southwest of Cameroon, where the 28th edition of Ascent of Mount Cameroon took place. This sporting and cultural event this year welcomed more than 600 athletes from 13 different countries who set out to conquer this mountain, which accumulated at more than 4,000 members. The race of hope almost turned tragic when 3 explosions sounded shortly after its kickoff. The 2023 edition of Ascent of Mount Cameroon, also called the Race of Hope, began when misunderstanding and concern shot after 7 a.m. Saturday, February 25, when the start of this running race had just been given. A first donation sounded, followed a few minutes later by 2 other explosions. Those 3 explosions took place near the Moliko Stadium in Boya, the starting and finishing point of this race of hope, a place that had been stormed down by thousands of spectators. According to the police source, the donations were caused by improvised explosive devices hiding at different points of the athletes' road. According to the Minister of Sport, Nasaris Moli Kumbi, present in Boya, those incidents left 18 injured, including an athlete and 17 spectators. The race was nevertheless able to continue and finish without further incident, but in a city of Boya, won by resources and large security reinforcement was deployed, including military helicopters that flew over the city all day long. En marge de ce malheureux incident qui, fort heureusement, a suscité plus de peur que de mal, la course de l'espoir édition 2023 s'est bel et bien poursuivie à Boya en présence du gouverneur de la région du Sud-Ouest Bernard Okale Abilaï et du ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Moelle Kombi. Quels sont les lauréats de cet événement? Audrey Nola. C'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Moelle Kombi, représentant du chef de l'État, qui a procédé au lancement officiel de la course de l'espoir au stade Moliko de Boya. Cette édition est marquée par la célébration des 50 ans d'existence de cette compétition. Un vibrant hommage a été rendu aux anciens vainqueurs de l'ascension du Mont Cameroun, respectivement par le maire de Boya, David Mafani Namangue, et le professeur Narcisse Moelle Kombi. Les athlètes de près de 15 nationalités ont participé à cette course mythique. La bénédiction de la course par les autorités traditionnelles du FACO a constitué l'un des temps forts de la cérémonie d'ouverture officielle. Cette ascension s'est terminée comme suite. Adamou Issa Bouba, vainqueur chez les seniors, monsieur, il a franchi la ligne d'arrivée au stade de Moliko au terme de 4 h 40 minutes de course. Amadou Abon et Elvis Sambila sont arrivés respectivement en 2e et 3e position. Chez les seniors dames, Tata Karine a occupé la plus haute marche du podium avec un chrono de 5 h 18 minutes. Elle remporte l'ascension du Mont Cameroun pour la 5e fois. Kiran a occupé la 2e position avec un chrono de 5 h 23 minutes, suivi de Adamou Irenka avec 5 h 32 minutes. La surprise de la soirée a été marquée par 18 blessés, dont 17 spectateurs et un athlète ont été victimes des 2 explosions enregistrées ce matin sur l'itinéraire de la course de l'espoir à Boya. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Moelle Kombi, salue la maîtrise de la situation par les forces de défense et de sécurité. Il y a 2 explosions sur l'itinéraire des athlètes ce 25 février à Boya. Selon le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okale Abilaï, à part quelques blessures légères, cela n'a pas eu d'impact sur le déroulement de la course de l'espoir et de l'engouement des populations autour de la compétition.
Au thème de la cérémonie, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est allé rendre visite aux blessés et admis à l'hôpital suite à l'incident qui s'est produit lors de la course. Prompt rétablissement à toutes ces victimes, évidemment, de cette explosion. Nous poursuivons avec l'actualité sportive en football. CAN U17, les Lions indomptables U17 sont entrés en stage lundi dernier à Mbankomo. Premier rassemblement préparatoire à la prochaine CAN de leur catégorie. En match amical, évidemment, l'équipe nationale des U17 s'est largement imposée face à la fondation Tafi, 8 buts à 1 ce samedi. Angèle Yonjo s'est notamment offert un triplé et les Lions préparent justement la CAN qui aura lieu en Algérie en avril 2023. Brice Baleba. Vainqueur du tournoi de la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, l'UNIFAC Limbe 2023, il y a quelques semaines, les Lions U17 envisagent faire bonne impression lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie prévue en avril prochain en Algérie. En liste pour cette compétition, Jean-Pierre Fiala, sélectionneur de l'équipe du Cameroun, et ses pouleurs ont débuté lundi 20 février 2023 un stage préparatoire au centre d'excellence de la CAF en Mbankomo. Ce regroupement préparatoire de la CAN U17 Algérie 2023 semble d'une importance capitale pour les poulains du sélectionneur Jean-Pierre Fia. Même si jusqu'ici aucune communication n'a été faite par la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, ni même par le staff technique de l'équipe nationale du Cameroun. Néanmoins, la préparation des bébés lions semble montrer fière allure, avec la toute première victoire enregistrée ce samedi 25 février 2023 face à la Fondation Tafi, sur le score de 8-1 avec un triplé d'Angèle Yonjo. Les champions d'Afrique U17 de l'édition 2019 seront bel et bien attendus en Algérie du 29 avril au 19 mai prochain et croiseront le fer contre les 11 autres sélections nationales de leur catégorie et tenteront de conserver ce prestigieux trophée concédé à 2 reprises, 2003 et 2019. Pour le faire, les poulains du coach Jean-Pierre Filia devront tout d'abord s'imposer et dans une poule C très disputée avec le Mali, 9 participations à la phase finale, vainqueur de l'édition 2015 et 2017, puis le Burkina Faso, cette participation 2 fois finaliste en 1999, 2001 et vainqueur en 2011. Enfin, le Soudan du Sud qui découvre cette compétition pour sa toute première fois et qui n'est venu en victime résignée. Les Lions U17 devront donc bien se tenir pour se donner toutes les chances d'accrocher une 3e étoile sur leur crinière et de valider leur billet pour la prochaine Coupe du Monde U17 Peuro 2023 prévue du 23 novembre au 2 décembre 2023. Vivement que ces lions rugissent davantage dans les stades. C'est ici que prend fin cette édition du Qui a une info. Mesdames et messieurs, dans un tout petit instant, nous recevons ici l'invité du jour, Madame Yolande Bodion, pour le Bankable des femmes, Bankable Woman. À tout de suite.